Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, leçon de lecture avec les premières années collège. Et on va voir le portrait moral. Rappelez-vous, on a déjà vu le portrait physique. Aujourd'hui, on va voir le portrait moral et on va essayer de distinguer les deux. Alors, si vous avez le livre L'heure de français, vous prenez la page 102 et vous suivez. Un garçon bien doué. Ses qualités l'avaient désigné comme chef incontesté du groupe. Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme un lapin, il n'avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à 20 pas. Quel que fût le mode de projection du caillou, à la main, à la fronde à ficelle, au bâton refondu, à la fronde à élastique. Il était dans les corps à corps un adversaire terrible. Il avait déjà joué des tours pendables à presque tous ses camarades. Il fabriquait des objets étonnants avec tout ce qui lui tombait sous la main. Des morceaux de bois, des fils de fer, des cartons. Hobby, c'était lui qui avait le plus de pouces. Il savait pointer et rouleter comme pas un. En tout cela, sans jamais faire l'important. Il redonnait de temps en temps à des partenaires malheureux quelques-unes des billes qu'il leur avait gagnées, ce qui lui valait une réputation de grande générosité. D'après lui, Pergaud, la guerre des boutons. Je vous relis le texte et vous allez suivre et essayer en écoutant de relever ou bien de retenir les qualités et les défauts de ce garçon. Bien. Un garçon très doué. Ses qualités l'avaient désigné comme chef incontesté du groupe. Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme un lièvre, il n'avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à 20 pas. Quel que fût le mode de projection du caillou, à la main, à la fronde à ficelle, au bâton refondu, à la fronde à élastique. Il était dans les corps à corps un adversaire terrible. Il avait déjà joué des tours pendables à presque tous ses camarades. Il fabriquait des objets étonnants avec tout ce qui lui tombait sous la main. Des morceaux de bois, des fils de fer, des cartons. Hobby, c'était lui qui avait le plus de pouces. Il savait pointer et rouleter comme pas un. Et tout cela sans jamais faire l'important. Il redonnait de temps en temps à des partenaires malheureux quelques-unes des billes qu'il leur avait gagnées, ce qui lui valait une réputation de grande générosité. Bien. Alors j'espère qu'on a bien écouté le texte. Maintenant on va essayer. L'objectif de cette lecture, c'est de reconnaître un portrait moral et d'en retenir les caractéristiques. Alors on va essayer de remplir ensemble la fiche de lecture à travers laquelle on va comprendre le contenu. Donc le personnage principal de ce texte, ou bien le héros de cette description, c'est un garçon. Bien, on n'a pas donné son prénom parce que l'essentiel, ce n'est pas son prénom. L'essentiel, c'est sa personnalité, c'est lui-même. C'est son portrait moral. Bien, alors le texte est un texte de quel genre, de quel type? Rappelez-vous la fiche de lecture? Oui. Donc, un récit littéraire, oui. Et son type, bien sûr, il y a la narration, mais dans la narration, il y a la description. Donc, narratif, descriptif. Voilà le type. Bien.
Le personnage décrit, oui, c'est le héros, oui, c'est le héros. Et le héros, c'est un garçon. Voilà, le personnage décrit. Alors, à travers le portrait moral, on a présenté le caractère de ce garçon, de ce personnage. Donc, il a des qualités et il a des défauts. On va d'abord relever les qualités. Rappelez-vous, dans le titre, on a dit un garçon très doué. Donc, parmi ses qualités, c'est qu'il est doué. Bien, il est doué. Oui. Quoi d'autre? Il est... Qu'est-ce qu'il peut faire? Et on a dit, il est malin comme un singe. Donc, il est intelligent, il est malin, vif, actif, oui. Un malin, actif, oui. Et il était têtu. Est-ce que têtu, on va le mettre dans les qualités? Quelquefois, la ténacité n'est pas une qualité. Il faut quand même être un peu modéré. Donc, têtu, on va le mettre dans ses défauts. Donc, il était têtu. Mais dans les qualités, on a dit il est doué, il est malin, oui, il est actif. Quoi d'autre? Toujours dans le... Il savait, il avait l'activité et la qualité de casser, de lancer avec le lance-pierre. Alors on l'appelait ici le lance-pierre, c'est-à-dire on le mettait toujours dans à ficelle, la fronde à ficelle, c'est-à-dire les garçons aiment faire ça. Hein. Et ils lancent la pierre ou bien à la main, ou bien à la fronde à ficelle, ou bien à la fronde à élastique. Et il était toujours capable d'atteindre la cible. Et donc il pouvait casser un carreau à 20 pas. Oui? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pouvait faire aussi? Oui, il savait fabriquer des choses étonnantes. Oui, il fabriquait des objets étonnants. Et là, il a quelle qualité? Il sait produire, il sait créer. Oui, la créativité, oui, la créativité. Donc, il était créatif. Il créait, il fabriquait des objets étonnants. Quoi d'autre? Dans le jeu. Dans le jeu, quand il jouait au billes, avec ses camarades, c'était lui qui gagnait le plus. Pourquoi? Il savait, qu'est-ce qu'il savait faire pour la bille? Pointer, oui, pointer et rouleter la bille. Donc, il était doué dans le jeu, oui. C'était toujours le gagnant. C'était lui qui gagnait dans le jeu, oui. Donc, il était adroit dans le jeu. Adroit. Oui. Toujours les qualités. Et quand il gagnait les billes de ses camarades à la fin du jeu, qu'est-ce qu'il faisait? Il était quand même généreux. Il rendait les billes à des partenaires malheureux, ceux qui avaient perdu leurs billes dans le jeu, il les leur rendait. Et là, ça lui donnait la qualité de la générosité, donc il était généreux. Oui, généreux. Alors, dans les défauts, il était têtu. Oui. Et il jouait des tours pendant à ses camarades. Il leur faisait de mauvais tours. Il pouvait même se casser, donc il faisait de mauvais tours à ses camarades, oui. Et on va le mettre, il faisait de mauvais tours à ses camarades.
à ses camarades. Oui, et qu'est-ce qu'il faisait aussi dans les défauts? Dans le corps à corps, quand il se battait avec ses camarades, corps à corps, il était comment? Il était terrible, oui, il est terrible, donc il est têtu et terrible dans le combat. Alors, terrible dans le combat, on peut le mettre dans les défauts et dans les qualités, parce que quand il faut quand même se défendre, il faut être terrible dans le combat. Donc, on peut le mettre dans les deux. Oui, il faisait de mauvais tours à ses camarades et, qu'est-ce qu'on a dit? Il cassait, oui, il cassait des carreaux, oui, il cassait des carreaux. Il cassait des carreaux. Alors pas avec sa fronde à ficelle ou bien sa fronde à élastique. Quand même, il ne faut pas casser les objets, il ne faut pas être agressif contre les objets. C'est bien d'être fort, c'est bien d'être terrible dans le combat quelquefois, mais il faut quand même respecter l'environnement, respecter l'entourage, respecter les objets des autres, les éléments des autres. Vous y êtes? Bien. Alors là, on a vu un peu les... Donc, vous avez remarqué que dans le texte, quand on a décrit, on n'a pas décrit son aspect physique. On n'a rien dit de ce garçon. Mais on a décrit son caractère, oui, comment il est, ses actions, ce qu'il faisait, oui, et quand même ses pensées et ses sentiments. Il était généreux. Donc, on peut dire dans les caractéristiques du portrait moral. Il décrit le caractère d'une personne ou d'un personnage. Oui, le portrait moral, il renseigne sur ses pensées, c'est-à-dire les pensées de cette personne ou les pensées de ce personnage. Et ses sentiments. Ses pensées, c'est-à-dire à quoi il pense. Là aussi, ça fait partie du portrait moral. Ces sentiments-là, dans le texte, on a dit il était généreux. C'est un sentiment envers les autres. Et il met en valeur le comportement du personnage. Comment il se comporte avec les autres. Donc là, on a vu qu'il avait des défauts et des qualités. Donc en fin de compte, le portrait moral, il montre le caractère de la personne, c'est-à-dire ses qualités et ses défauts, comment il se comporte avec les autres, oui, ce qu'il pense, à quoi il réfléchit, à quoi il pense, et ses sentiments. Et c'est ça le portrait moral. Donc quand on fait le portrait d'une personne, on peut faire le portrait physique, puis on peut terminer par un passage du portrait moral. Oui, vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris le portrait moral. Maintenant, on peut le distinguer du portrait physique et on peut très bien faire un portrait moral. À la prochaine fois.